Bonjour et joyeux Noël à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on va réaliser une bûche de Noël, saveur clémentine et chocolat. Elle est composée d'une génoise au chocolat, avec par-dessus un croustillant au chocolat noir, une mousse à la clémentine et un insert ganache montée chocolat noir. Et pour la déco, on mettra un glaçage miroir. Alors pour la génoise, nous avons besoin de 130 g d'œufs, 80 g de sucre, 15 g de cacao en poudre non sucré et 60 g de farine. On va fouetter ensemble le sucre et les œufs et on va les faire blanchir. Comptez à peu près une bonne dizaine de minutes. Une fois que les œufs ont blanchi et qu'ils ont triplé de volume, on va pouvoir arrêter le batteur. Ensuite, on va mélanger ensemble le cacao en poudre et la farine et on va les tamiser dans nos œufs battus. On prend la maryse et on mélange du centre pour aller sur les bords. Donc on mélange délicatement pour bien incorporer les farines. Une fois que la génoise est bien homogène, on va pouvoir prendre une poche à douille et on va la dresser. Donc pour la longueur, comptez à peu près 31-32 cm. Et pour la largeur, comptez à peu près une quinzaine de centimètres. Pour la cuisson, comptez 180 degrés pendant à peu près 7 à 8 minutes. Pour le croustillant chocolat noir, on va utiliser 50 g de chocolat noir et 50 g de crêpe dentelle. On va commencer par faire fondre le chocolat noir, donc soit au bain-marie ou alors au micro-ondes. Une fois qu'il est fondu, on va pouvoir ajouter notre crêpe dentelle et on mélange. Quand le chocolat a entièrement recouvert les crêpes dentelles, on va pouvoir s'occuper du biscuit. On va détailler deux bandes, donc une semelle et un insert. Donc on va commencer par détailler la semelle, donc c'est le fond de la bûche. La mienne fait 30 cm par 8 cm, donc on détaille. Donc on détaille à l'aide d'un couteau et d'une règle. Une fois qu'on a détaillé la semelle, on va pouvoir s'occuper de l'insert. Donc on coupe une bande de 3 cm par 30 cm. Ensuite, on vient étaler notre croustillant chocolat noir sur notre semelle, donc qui fait 8 cm par 30 cm, et on l'étale à l'aide d'une spatule. Et pour finir, on range notre biscuit au réfrigérateur. Pour la ganache montée au chocolat noir, on va peser 250 g de crème liquide, 125 g de chocolat noir et 125 g de crème liquide. On commence par faire fondre le chocolat noir, micro-ondes ou au bain-marie. Pendant que l'on remue le chocolat, on va pouvoir mettre à bouillir les 125 g de crème liquide. Une fois que les 125 g de crème liquide ont bouilli, on les verse sur notre chocolat et on mélange. La ganache doit être bien homogène et ne doit pas avoir de morceaux. Je la verse dans un saladier beaucoup plus grand et j'y ajoute le reste de ma crème liquide, donc les 250 g de crème liquide froide. Et on mélange bien et la ganache est prête. Il ne reste plus qu'à la mettre au réfrigérateur 2 heures. N'oubliez pas de la filmer au contact avant de la mettre au réfrigérateur. Une fois que les 2 heures se sont écoulées, on va pouvoir monter notre ganache comme une chantilly. Donc on prend le fouet et on la monte. Une fois que la ganache est bien ferme, on va pouvoir arrêter et on va pouvoir la dresser. Je mets ma ganache montée dans une poche à douille. Donc ici, elle fait 30 cm de long, bien évidemment la même taille que notre bûche. Et je la remplis. Par-dessus, je mets mon biscuit que j'avais coupé avant. Je le plaque bien contre la crème. Et on va pouvoir le mettre au congélateur pour qu'il soit complètement congelé pour pouvoir le mettre dans notre mousse. Comptez une nuit de congélation. Pour la mousse clémentine, nous avons besoin de 60 g de sucre, 280 g de jus de clémentine, 270 g de crème liquide, 2 zestes de clémentine, 13 g de fécule, un œuf et 3 feuilles et demie de gélatine. On commence par mettre à tremper nos 4 feuilles et demie de gélatine dans de l'eau froide. Et dans une casserole, on va mettre à chauffer le jus de clémentine.
Pendant ce temps-là, on va mélanger ensemble la fécule et le sucre. Ensuite, on ajoute l'œuf et les zestes de clémentine. Et on continue de mélanger avec le fouet. Une fois que le jus de clémentine a bouilli, on va pouvoir en verser la moitié sur notre appareil œuf, sucre, fécule. Donc on mélange et on le reverse dans notre casserole. Et on va l'épaissir sur le gaz. C'est exactement le même procédé que la crème pâtissière, sauf que là, ça va être moins épais. Une fois que votre appareil est bout, vous allez pouvoir éteindre en dessous de la casserole. On va égoutter nos feuilles de gélatine. Et on va la verser dans notre préparation de crème à la clémentine. On mélange toujours avec le fouet. Et une fois que la gélatine est bien incorporée, on va pouvoir mettre notre casserole à refroidir. Une fois que la crème à la clémentine a bien refroidi, on va pouvoir monter notre crème liquide. Donc on la monte comme une chantilly, donc on la fouette. Ensuite, on verse notre crème à la clémentine sur notre crème et on va la mélanger à l'aide du fouet. Quand la mousse est prête, on va pouvoir la verser dans notre moule à bûche. Vous pouvez le faire avec une poche à douille ou avec, comme moi, par exemple, à une louche. Je l'ai rempli à peu près un tiers. On sort notre insert congelé de ganache montée et de biscuits au chocolat. On la dépose sur la mousse à la clémentine. On appuie dessus pour éviter les bulles d'air. Et on termine avec la mousse à la clémentine. Ne remplissez pas entièrement la gouttière, laissez à peu près 1 cm pour y incorporer le croustillant avec le biscuit. On prend notre semelle et on la colle contre la mousse à la clémentine. Alors mettez votre bûche à peu près une nuit pour qu'elle congèle, pour pouvoir la glacer le lendemain, ou tout simplement mettez votre congélateur puissance maximum et vous pourrez la mettre juste 3-4 heures au congélateur, ce sera suffisant. Pour la recette de glaçage, on va utiliser 93 g d'eau, 125 g de sucre, 125 g de glucose, 87 g de crème liquide, 130 g de chocolat blanc, 4 feuilles et demie de gélatine et du colorant orange. Je commence par mettre ma gélatine à ramollir dans de l'eau froide. Ensuite, dans ma casserole, je mets mes 93 g d'eau, le sucre et le glucose. Et on va monter le sirop à 107 degrés. Quand le sirop a atteint 107 degrés, on va pouvoir l'éteindre et le verser dans notre bec verseur avec le chocolat, la gélatine, la crème liquide et le colorant. Et on passe un petit coup de mixeur pour mélanger le tout. On va le laisser refroidir à 32 degrés pour pouvoir le verser ensuite. Une fois que le glaçage au miroir est à 32 degrés, on va pouvoir démouler notre bûche congelée. Moi personnellement, sur une bûche en métal, je vais utiliser le chalumeau. Un petit coup rapide sur toute la longueur de la bûche. Et on retire la gouttière. Si la surface de la bûche a un petit peu décongelé, vous pouvez la remettre un petit quart d'heure au congélateur. Du coup maintenant, on va glacer la bûche. On en met partout pour éviter qu'il y ait des trous sans glaçage. Et on va le laisser durcir un peu. Pour la décoration, j'ai fait fondre un petit peu de chocolat noir et ça va me servir de décor pour ma bûche. Donc je fais 2 embouts et je vais couler du chocolat sur de la feuille guitare pour pouvoir casser des morceaux et les disposer sur la bûche. Si vous trouvez qu'une bûche de 30 cm c'est trop grand, faites comme moi, coupez-la en deux. Mais coupez-la quand elle est encore congelée, c'est plus facile. On va mettre les embouts en chocolat de la bûche de chaque côté. Et il ne reste plus qu'à prendre des morceaux de chocolat qu'on va déposer entre les morceaux de clémentine. La recette est terminée, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si elle vous a plu. Et vous l'avez trouvé également facile à réaliser. C'est un gâteau idéal forcément pour le jour de Noël et puis pour le nouvel an également. Vous pouvez retrouver Cristaux de Sucre bien évidemment sur YouTube, également sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest et dorénavant sur TikTok. Je vous souhaite une merveilleuse année 2023 et je vous annonce également que les prochaines recettes seront des galettes. Bon réveillon et à bientôt!